le cadre de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international de Bamako, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Doucet, est à Bamako pour une médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En effet, professeur Robert Doucet s'est entretenu le 18 juillet avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, à Bamako. Au menu de son entretien avec le président de la transition, il a été évoqué les questions bilatérales d'intérêt commun et sous-régionales, notamment la question des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Le président de la transition s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise guinéenne, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, est attendu mercredi à Conakry, la capitale guinéenne. Le président Boni Yayi a rallié la capitale de la Guinée-Bissau le mardi 19 juillet pour rencontrer le président de la conférence des chefs d'État, Umaru Sissoko Embalo. À Conakry, le médiateur Boni Yayi, qui sera avec le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO, Dr Oumar Aliou Touraï, déclinera la feuille de route de la transition telle que vue et approuvée par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet dernier. Courant cette semaine ou la semaine prochaine, le prix des produits pétroliers au Mali connaîtra une nouvelle hausse. Selon les informations qui ressortent de la rencontre des responsables de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, et de la Chambre de commerce de l'industrie du Mali. Pour Modibo Gourou Dial, le monde entier est frappé par la rareté des produits pétroliers, mais le Mali, à l'instar des pays enclavés, subit une répercussion plus douloureuse. Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali s'est par ailleurs réjoui des prix de ces produits au Mali par rapport à beaucoup d'autres pays voisins, dont les prix dépassent de loin, selon lui, ceux pratiqués dans son pays. Pour assurer un accès universel à l'électricité, pour améliorer les conditions de vie des Nigériens et permettre une croissance économique, le ministre nigérien des Finances, Dr Amat, et la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont signé 2 conventions. La première convention porte sur une aide budgétaire de 10 milliards de francs CFA, dont la moitié sera consacrée à la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'objectif est de soutenir ce pays ouest-africain dans ses efforts de prévention et de gestion des crises alimentaires. La seconde convention permettra, quant à elle, le lancement du projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration d'accès à l'électricité, dont la contribution de la France s'élève à 33 milliards de francs CFA. Pour faire face à la hausse des prix alimentaires de base et des intrants suite en partie à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Banque africaine de développement (BAD) a accordé un appui budgétaire d'une valeur de 5,39 millions de dollars au Togo. Le don devrait permettre d'accroître la résilience de quelques 25 000 producteurs agricoles en leur fournissant 50 000 tonnes de semences certifiées climato-résilientes et 7 700 tonnes de fertilisants. Ils seront aussi accompagnés dans la mise en valeur de 25 500 hectares de terres supplémentaires. Le Togo compte ainsi produire 37 500 tonnes de céréales supplémentaires sur les 2 saisons agricoles, celle en cours et la prochaine.